Nous prenons la parole. Romains, chapitre 8, verset 19. Un frère peut prendre cela, un autre prendra Matthieu 24, 24, et je vais lire 2 Timothée 3, Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 L'autre Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Amen. 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 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, Amen. aimant le plaisir plus que Dieu, et en apparence de la piété, mais oubliant ce qui en fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Vous asseoir. Nous savons ce que nous faisons. Amen. Nous savons à quelle étape nous sommes. Et c'est sur la base de tout cela que le type de publication n'interpelle pas l'homme à l'extérieur, mais celui qui est ici comprend très bien de quoi nous parlons. Amen. Amen. Fils de Dieu, le temps de la manifestation est là. Amen. 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 Ce que Paul décrit ici nous montre, en son temps comme aujourd'hui, ce que la création vivait. La création exprime un besoin, par un soupir, un désir ardent, une soif. Mais quelle soif? La création a baigné sur une direction. Dieu a placé son fils aîné, son premier. Je dis le premier dans la chair poussière, Adam. Amen. Il est dans le gouvernement de la terre. Il était un Dieu amateur. La parole dit qu'on ne mangeait pas les bêtes. L'homme mangeait des fruits. On ne tuait pas des animaux, ni mangeait des poissons. Amen. Et comme c'est l'éternité, un fruit que tu cueilles revient tout de suite. Tu ne gaspilles rien. Le lion et le loup marchaient ensemble. Il n'y avait aucune peur, aucune crainte. Aujourd'hui, la création, tu es une grenouille, tu demandes est-ce qu'il y a un serpent quelque part. La peur. Et les animaux se mangent entre eux, en fonction des catégories, niveau de force. Alors, c'est le plus fort, tu as le plus petit. Parmi les hommes, c'est toujours comme ça aussi. Amen. La création subit avec l'homme qui voulait maintenant se rattraper de tout ce qu'il a perdu. Quand l'homme veut construire une maison, le bois souffre, le sol souffre, le sable souffre.
J'étais à mon lit dans la rivière, on vient me chercher. Amen. Quand l'homme veut se déplacer, faire les moyens de déplacement les plus importants, du moins les plus rapides, on nous enlève de là où on était, on fait des routes. Les arbres pleurent. Amen. On ne sait pas quand une décision sera prise demain contre nous. Jusqu'à quand? Amen. Alors, la création sait qu'elle a une promesse de la part de Dieu. La restauration. L'homme qui a perdu tout cela, l'homme reviendra. La gouvernance redeviendra comme avant. Amen. Amen. Il y aura encore la paix. Il y aura encore la joie, la fraternité. On sera encore amis, même avec nos pires ennemis. L'image a été donnée dans l'arche. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de bataille ni quoi que ce soit. Amen. Nous avons traversé les âges. La création soupirant toujours, gémissant toujours. Nous sommes au dernier âge. C'est absolument maintenant. S'il n'y a rien cette fois-ci, il n'y a pas d'espoir. Au dernier âge, Dieu doit réagir parce que nous sommes au temps de la rédemption. J'ai chanté en parlant de l'ange. L'ange de Dieu est ici. Amen. Cet ange dit que vous, le petit groupe qui est ici, vous avez été appelés comme Moïse avait été appelé au temps de l'Égypte. Comme la création, Israël était en Égypte, soupirait après la délivrance, après la paix, après la liberté. Il n'avait aucun moyen. Le poids de Pharaon était assez pesant. Mais Dieu s'est adressé à Moïse. Moïse, c'est toi qui donnes la liberté à ce peuple. Tu es né dans ce but. Quand Moïse entre en fonction, Dieu l'épaule. Et la réponse qu'on devait donner aux Israélites en Égypte a trouvé un chemin. L'ange dit, la création soupire, la terre elle-même fait partie de la création. Vous avez été appelés, rassemblés, unis et formés pour que la réponse de la terre soit manifeste. La joie revient, la paix revient, la délivrance arrive. Amen. Ce n'est pas une invention, nous croyons, mais c'est William Branham qui dit ceci. Dans l'Adoption, chapitre 5, au verset, au paragraphe 76. Amen. Le prophète dit, ce sont des choses déjà entendues, mais je pose déjà mon sujet. Et je dois vous dire, je ne vais pas être long, parce que il nous a été demandé de contacter Dieu, d'échanger avec lui, de le voir comme solution, d'attendre qu'il nous réponde. Amen. Et de communier avec lui. S'il n'y a pas de temps, comment peut-on le faire? C'est pour ça que dans 45 minutes, j'aurai terminé et nous aurons le temps d'entrer en contact avec lui par la prière. Nous devons sortir d'ici différents de comme on est entré. Amen. Et donc ainsi, vous allez m'aider parce que nous avons des passages que vous allez lire à la maison. Frère Branham dit, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux. Puisqu'ils l'étaient. Ils avaient la pleine autorité sur l'empire du monde. Il s'agit d'Adam et Ève.
Il est de l'autorité sur toute chose. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. C'est pour ça que la terre pleure. Parce que le bandit, le mauvais, c'est comme ça. Vous avez un mauvais directeur, vous avez des problèmes. Mais frère, nous attendons la manifestation des fils de Dieu qui vont revenir et reprendre ce pouvoir. Amen. Dieu dit donc, ou l'ange dit, quand ce pouvoir est repris, vous avez été choisis pour cela et ramener la paix sur la terre. Nous avons parlé de ces choses pendant longtemps, toutes ces années. Nous sommes à la fin. Et même si je ne vais pas loin, si j'arrive à indiquer le temps, on peut partir d'ici dans un autre état. Nous sommes à la fin par rapport aux âges. Nous sommes à la fin par rapport au travail qui a été entamé ici. C'est la fin. Amen. Nous devons donc comprendre qu'il n'y a jamais de sérieux. C'est le moment. Dieu ne dit pas je viens lundi. Pourquoi? Parce qu'il évite que quelqu'un se dise je peux donc faire ce que je veux, mais dimanche soir. Amen. C'est pour ça qu'il dit toujours bientôt, bientôt, bientôt jusqu'à quand? Bientôt jusqu'à bientôt. Il y aura un jour où on dirait pour la dernière fois bientôt. Amen. 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 Et je crois que ce jour n'est pas loin. Pourquoi? Mais Michel, donne-moi, j'ai dit je vais écouter la réunion, j'ai pris cette image des choses simples. Amen. Israël, tu peux arrêter la lumière. Cette image est simple à comprendre. Je veux simplement que vous compreniez, il n'y a rien de particulier là, comme ce que j'ai souvent donné. Et je vous ai donné une chose ici. Et Frère Madame dit, si Dieu vous dit, vous faites une erreur, c'est qu'il est avec vous. Amen. Et moi, chaque fois, il me dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Arrange ça, arrange ça. C'est la preuve que Dieu est avec vous. Amen. Mais il n'a jamais corrigé les choses qu'il m'a données. Voilà, voilà, voilà. Amen. 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 Mais Michel, tu avais déjà l'image du tableau. Nous irons petit à petit. Ce ne sera pas beaucoup de temps à faire. Si tu termines, ce n'est pas grave. Je veux qu'on comprenne à quel moment nous sommes et qu'on a acuité dans notre rapport avec Dieu maintenant. Amen. Je parle encore ici du 7e ange. Amen. Dernièrement, nous avons vu que beaucoup ont calculé sur l'accomplissement du livre d'Israël en Égypte. Amen. Mais quand l'ange est venu, c'était le signe de Dieu. Amen. 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 Et la chose a suivi son cours, et le vent s'est arrivé. Amen. Quand Israël était captif à Babylone, les gens ont calculé, ont fait des calculs, tout ça, voilà. Amen. Amen. Mais ça ne marchait pas d'après les calculs des hommes. Mais quand l'ange est allé vers Daniel, c'était le temps. Amen. On a dit, une vierge enfantera, et tout ça, tous les vierges ont attendu pendant 800 ans. Amen. Mais quand l'ange est parti vers Marie, c'était ça. Amen. Amen. Ici, Abraham a eu 7 âges. Amen. Je ne suis pas là pour enseigner dessus. Mais si vous voyez chapitre 12 jusqu'à 17, les 7 chapitres-là, ce sont les âges, les temps pendant lesquels Dieu travaillait avec Abraham. Amen. 7 âges. Et Abraham avait une promesse, un enfant. Amen. 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 L'enfant qui devait venir. Il y a donc un enfant en deux. Amen. Parce qu'il y a Abraham l'individu. Et Abraham le croyant. Amen. Donc, l'enfant naturel, c'est Isaac. Amen. Et c'est Isaac qui donne Israël jusqu'aux Juifs. Amen. Amen. Amen.
Et l'enfant de la foi d'Abraham, c'est Jésus qui aboutit à l'Église. Amen. Nous voyons que quand la fin est arrivée, Dieu est descendu avec deux anges, Gabriel et Sage. Amen. 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 Gabriel est sage. Quand il vient pour dire à Abraham, et les signes ne sont pas anodins, Dieu sait ce qu'il fait. Ces deux servent à quelque chose. Amen. Mais nous voyons que quand le 7e âge d'Israël arrive, le 7e âge d'Israël c'est quoi? Israël a été dans l'Égypte. 1. Désert. 2. Canaan. 3. Les juges, les rois, les prophètes. 6. Et 7e âge, Messie, Jésus. Donc, il promet à Israël un enfant, c'est le Messie, qui est venu annoncer l'un des deux, Gabriel. Amen. À la fin alors de l'église aussi, l'autre enfant, l'âge de fin l'âge de la Odyssée, au 7e âge, qui vient annoncer? C'est Sage, le deuxième. Amen. Les deux qui étaient ici, en parlant de cet enfant qui pouvait être deux enfants, l'enfant naturel et l'enfant spirituel. Dieu amène deux anges, Gabriel et Sage. Maintenant, quand les deux là, à la fin, quand chaque semence, la suite d'Abraham, prend le relais, ils attendent le Messie, l'enfant Jésus, Gabriel vient, c'est l'ange pour les Juifs. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons aussi qu'après, au 7e âge de l'Église, c'est Sage qui vient, qui était aussi avec là-bas. Maintenant, quand ces anges descendent, pour vous dire qu'on est à la fin, c'est que c'est terminé. Regardez frère, quand Dieu est descendu vers le Père Abraham, qui est le Père des deux sources, il n'est pas resté beaucoup de temps que Sarah était en grossesse. Amen. Si quelqu'un peut écouter ce qu'on dit ce matin, ce serait bien. Mais quand Gabriel est parti chez Marie, il est resté pour combien de temps? Beaucoup peu de temps. Marie est tombée en grossesse. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je veux seulement qu'on comprenne les parallèles. Ce qui montre que si Sage aussi vient, vous dites que c'est le temps, c'est encore peu de temps là-bas, peu de temps ici, peu de temps là. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Les jeux sont terminés. Je reviens à une autre image pour nous faire comprendre la raison de ce que tout devient urgent, tout devient pressant. J'ai fait la même vision 3 fois hier nuit. Le Seigneur me montrait comment il nous a sorti la salle de l'église. Il nous a alignés dans le hall. La grande cour devant l'église, il nous a alignés dessus. Il nous a demandé de lever la tête. Donc on a levé la tête vers les cieux. On était vraiment alignés comme des militaires. Il nous a dit, tenez-vous bien dans les rangs. Que personne ne sorte des rangs. Amen. 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 En regardant au ciel. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, 5 fois. Amen. 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 Mais, gardez bien les rangs. Il dit, gardez bien votre place dans les rangs. Moi, la mienne, elle ne bouge pas. Votre récompense sera tellement énorme que vous ne verrez plus rien. Vous ne saurez rien du nombre d'années. Amen. Tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances passées, la récompense, on oublie ça. Et il répète, je vous l'ai dit, ce qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc, gardez bien les rangs. Que chacun garde sa place dans les rangs. Je vais prendre la Bible et je vais lire avec vous.
dans Acte 1, verset 9. Le départ de Jésus. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, vous suivez? Amen. Vers quoi? Le ciel. Vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même façon, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Vous asseoir. C'est mon commentaire maintenant. Il allait au ciel. S'il revient de la même manière, il descend du ciel. Et en même temps, les disciples seront en bas pour regarder. Ce n'est pas n'importe qui disciple. Qui était en bas? Des gens qui ont suivi sa formation. L'ont vu partir en regardant le ciel. D'autres qui auront suivi sa formation seront aussi en regardant comment il descend. Alléluia! C'est pour ça qu'il vous dit, placez-vous dehors. Les disciples dans le temps sont placés là, l'ont vu monter au ciel. Mais vous, pour l'arrivée, disciples déjà, après avoir été enseignés, mettez-vous maintenant, regardez le ciel, voir comment il vient. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit aller dehors. Amen. C'est pour vous dire que c'est fini. Amen. Maintenant, chacun peut être comme moi, un peu bavard, et un peu frontal, ou nous on appelle effronté. Seigneur, vas-tu nous laisser sous le soleil? Combien de temps on va faire sous le soleil en attendant, en regardant le ciel, puisqu'on est sorti? Est-ce que l'hiver va nous trouver ici dehors? Amen. Amen. Seigneur, parfois ici le température ne comprend plus. La canicule, ciel vient faire comment? C'est comme ça qu'on prie. On considère ce que Dieu te dit. Amen. Et tu l'appelles là. Amen. Amen. Les difficultés que vous avez aujourd'hui, vous ne voyez pas le combat sur le côté. Amen. C'est un signe. Amen. 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 Maintenant, frère, il me reste 15 minutes. Je vais tenir ma parole. Mais seulement, je vais faire vite. Frère Branham dit que Dieu veut des fils. Là, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Quand nous voyons ce que l'apôtre Paul dit, les faux prophètes, Jésus en parle. Regardez la terre, il y en a partout. Amen. Et les faux prophètes et les brigands spirituels dont Paul parle, tout cela est sur la terre maintenant. La seule chose qu'on cherche, où sont alors les fils? Puisque eux aussi, c'est leur temps. Jésus exprime alors son désir ici, au paragraphe 99, d'approcher l'enlèvement. Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des fils semblables à lui. Amen. Alors si elle n'enfante pas d'enfants épouses, les enfants paroles, ce ne seront que les enfants dénominationnels. Ce qu'il désire, c'est que maintenant, sa femme, l'Église, puisse produire maintenant des enfants paroles. Parce que ce sont eux qui vont alors prendre la portion de la terre, telle que la promesse a été faite. Ce n'est pas le genre que nous sommes ici. Nous sommes déjà dominés par les colonels, tout le reste. Ça n'a pas la victoire. Amen. Il vaut donc des fils d'après la parole. Amen. 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 Je vous renvoie à Matthieu 5, 40 à 48. Amen. Amen. Pour aller lire chez vous. C'est quoi un fils de Dieu? Amen.
Je fais vite. En disant ceci, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Amen. Ce qu'un fils de Dieu doit être. Amen. Amen. Si quelqu'un te fait la joue droite, présente la joue gauche. Amen. Amen. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui la prendre. Amen. Des gens qui sèment la paix. Tu veux prendre, je ne vais pas discuter. Amen. 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 Si quelqu'un te force à faire 1000, amen, fais-en 2. Tout ça, c'est pour installer la paix, qu'il n'y ait jamais de dispute, jamais de problème. Il y a de tout. Pourquoi Amen. le Amen. diable a planté les querelles. Amen. Nous amenons l'amour, Amen. la paix. Amen. C'est ce que la création veut. Amen. 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 Donne à ceux qui te demandent. Amen. Il ne tourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si Amen. quelqu'un veut emprunter, donne-lui. Amen. Amen. La bonté, la bonté, la bonté, la bonté. Amen. Partout. Je veux simplement dire, enfin, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Mais pas de la même façon. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. On lit ce qui est en haut pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour qu'on soit manifesté. Amen. Amen. J'ai coupé court. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Maintenant, frère, quand nous regardons nos vies Amen. et qu'on parcourt les Écritures, Amen. on peut voir où nous sommes. Amen. Et je vous donne le renseignement. Galates 5, 19. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, puisque nous sommes dans la chair, verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous ne passez sous la loi. Si on est charnel, Amen. on peut voir ce qu'il y a ici. Amen. Les œuvres de la chair sont évidentes. Amen. Amen. Évitez que ça se voit clairement. C'est évident. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont la débauche. Amen. Vous irez encore lire cela à la maison. Amen. La débauche, nous savons ce que c'est. L'impureté, les masturbations, les dérèglements, les choses difficiles à ne pas nommer ici. Amen. Idolâtrie, tout ce qu'on place. Est-ce que Dieu a placé dans la vie? On peut encore faire des choses alors qu'on a un programme avec Dieu, mais on va ailleurs. Placer Dieu devant toutes choses, ça vous met loin de l'idolâtrie. La magie, les rivalités, je ne parle pas à tel. Je vais pas aller trop loin, frère. Tout le monde peut lire, parce qu'il y a autre chose à dire. Les animosités, les disputes qu'on a ici, les divisions des sectes, l'envie d'ivroyer, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je toujours dis à ceux qui commettent, il dit voilà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Allez lire, vous allez voir que tout ce que l'apôtre Paul dit, nous sommes sujets à cela. Vous avez donc des choses auxquelles tourner le dos. Comment être en conflit avec un frère et on va au ciel? Comment garder la haine contre un frère et on va au ciel? Amen. Comment avoir des jalousies et aller au ciel? Amen. Tout ce qui se rapporte au sexe, on est chaud de ces choses partout et aller au ciel, ce n'est pas possible. On dégage ici un champ de bataille pour que chacun comprenne que si toi tu es attendu comme fils, Amen. voici les choses contre lesquelles tu peux travailler. Amen. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 11. L'apôtre Paul dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toutes les œuvres des ténèbres, il faut qu'on condamne ça, on ne peut pas faire ça. C'est comme ça qu'on peut être retrouvé comme fils de Dieu. Amen.
Dans la brochure, vous devez de nouveau, paragraphe 84. Frère Branham dit ceci. Si votre Père est Dieu, Amen. et que vous aimez dans la famille, Amen, Amen. la famille de Dieu, vous recherchez les choses qui se rapportent à Dieu. Amen. 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 Le travail à faire maintenant, c'est quoi? Rechercher les choses qui se rapportent à Dieu. Amen. Il dit c'est juste. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Votre nature devient celle de Dieu. Amen. Amen. Ce que nous avons actuellement doit changer. Amen. Parce qu'il faut. Et là je dis, nous ne sommes plus au temps de blague. Amen. C'est nous qu'on attend. Et le prophète dit que quand on voit ces choses, personne n'en peut rien faire. Mais le Saint-Esprit est envoyé pour imprimer ce caractère en nous. Amen. 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 L'esprit malin a imprimé ces caractères que nous avons aujourd'hui. Amen. On n'apprend pas à voler, Amen. on n'apprend pas à insulter, Amen. on n'apprend pas à la haine, il n'y a pas d'école de haine Amen. ou de critique. Ça n'existe pas. Amen. Ce sont des choses que le diable a implantées en nous, a imprimées en nous. Amen. On les exprime aisément sans formation. Amen. Maintenant, il faut que l'Esprit de Dieu vienne aussi Amen. imprimer ses lois Amen. pour que nous puissions les vivre. Amen. Amen. Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Amen. Il faut donc l'écouter. Amen. Et c'est dit, le temps transformé, vous ne vous reconnaîtrez plus, frère. Amen. Les autres étaient exactement comme vous. Alléluia. On parle aujourd'hui Amen. comme des saints dans le ciel. Amen. Donc, Amen. il était infaillible de Dieu, paragraphe 97. Alléluia. 77. Frère Madame dit, oh, le Saint-Esprit ne se conduit pas mal dans une personne Amen. Amen. et bien se conduit dans une autre. Amen. Amen. Ce qu'il cherche à faire, c'est que vous puissiez avoir son caractère. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui doit vous guider. Amen. Amen. Alléluia. Vous, l'Esprit doit vous soumettre à sa nature. Amen. C'est-à-dire que chacun est soumis à ce que l'Esprit veut. Amen. Ce n'est pas vous qui le soumettez à votre nature. Non. Amen. Il vous soumet à sa nature. Et le Saint-Esprit fait vivre. Amen. Amen. Et vous fait aimer le faire. Amen. Vous aimez vivre comme Dieu, vous ne pouvez pas. C'est lui qui vient vous faire aimer, d'agir comme Dieu. Amen. Amen. Oh, combien vous aimez abandonner des choses du monde. Amen. Mais quand le Saint-Esprit entre, point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Combien il vous lave, vous purifie, vous met Amen. Amen. le désir de le Amen. suivre. Amen. Il met en vous la soif et la faim davantage de cela. Amen. Et vous baignez simplement. Amen. Il dit, il amène les réalités de Dieu. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui dans une grande phase Amen. où le Saint-Esprit s'intéresse à ce que nous sommes Amen. pour transformer cela à ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. 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 Il dit, dans ce temps que nous avons ici, et nous allons en prière dès demain, Amen. le Saint-Esprit dit, prenez ce temps pour vous sanctifier. Amen. Prenez ce temps pour vous purifier. Amen. Prenez ce temps pour présenter vos manquements. Prenez ce temps pour présenter vos faiblesses. Amen. Amen. Il dit que Dieu a pris une décision en votre faveur. Amen. C'est pour ça qu'il vient faire. On peut prêcher si l'homme ne vient pas faire. Amen. 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 Moïse et les autres n'auraient jamais été à Canaan si l'un ne les conduisait pas jusqu'à là où Dieu a dit que vous serez à tel endroit. Non.
Mon ange vous conduira vers les Amoréens et tout le reste. Il dit, mais ne résistez pas à quand il vous parle. La seule chose, arranger la question du péché. Amen. C'est ce que l'ange vous dit maintenant. Je suis venu pour vous aider, mais je vous dis d'arranger la question du péché. Amen. Seigneur, c'est trop dur. Oui. On ne t'a pas dit que c'est simple. Amen. Amen. Tout que l'ange dit que la terre entière est soumise à la puissance du diable, que personne ne peut se libérer. Amen. Ça Amen. vient du ciel. Amen. Personne ne peut se libérer. Il n'y a que le peuple de Dieu, les gens qui s'abandonnent à Dieu qui peuvent. Amen. 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 Donc ceci dit, on vous donne un temps. Prenez ce temps à profit. Amen. Présentez vos manquements. Amen. Amen. Et donc je viens avec mes tares. Amen. Pendant ce temps, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit suit la parole. Il y a la parole écrite, il y a la conduite. Amen. Je vais en prière pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas comme quand moi j'ai pris mon initiative. Il vous dit, allez faire ça. Ce n'est pas comme toi tu lis la parole et tu fais ce que tu as compris. L'heure est arrivée. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Nous avons lu le livre d'Élie quand Élie va faire cette veuve qui était sur le point de mourir et qui avait une couche d'huile qui vide et là où il y avait du pain et que tout venait à manquer. Amen. Chacun peut se dire, mais comment Élie est comment? Toi, un vieux, tu te demandes qu'on te prépare un gâteau alors qu'il y a un enfant ici. Tu manges d'abord. Madame, oui, Dieu m'a envoyé, mais préparez-moi d'abord un gâteau, je le mange et puis on verra votre situation après. Si ça avait été quelques-uns parmi nous et moi-même là, ça c'est pas un homme de Dieu. Il avait seulement fait, il me trompe. Moi, je mange avec mon fils, non, 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 non. Si tu étais un homme de Dieu, c'est toi qui devais venir avec la nourriture. Amen. Amen. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, abandonne-toi. Le reste, ça te regarde plus. Amen. Amen. C'est clair? Dieu vous parle ici suffisamment. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, laisse tomber. C'est ça la foi. Amen. Frère Branham m'explique la raison pour laquelle Élie avait demandé le gâteau. Amen. Amen. Il dit il fallait que la femme soit vide de tout pour que Dieu remplisse ensuite. Amen. 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 Elle a vidé l'huile qu'elle avait et toute la farine qu'elle pouvait avoir pour le prédicateur. Amen. Pour le royaume de Dieu. Amen. Voici en fait. Elle a sacrifié, elle s'est sacrifiée pour le royaume de Dieu. Ma vie n'importe pas. Celle de mon enfant n'importe pas. Qu'est-ce que les gens vont dire n'importe pas. Qu'est-ce qu'on va me dire n'importe pas. Tout ça, elle a sacrifié sa vie pour le royaume de Dieu. Parce que la parole est sortie, vie de toi. Vie de tout. Vous me suivez? Amen. Nous sommes justement là aujourd'hui, vie de tout. Sacrifie tout pour le royaume de Dieu. Parce que si tu le fais, Dieu peut remplir ensuite. Amen. Elle n'a pas tenu compte, je perds mes camarades, je perds mes amis, je perds mes parents. Tout ce contre quoi nous luttons aujourd'hui. Mon prestige, mes parents vont dire, mes amis vont dire, on me traitera de quoi? Et tout ça. Mais ici, c'est une question de vie ou de mort. Si le père n'arrive pas, si lui n'arrive pas, mais il a déjà mangé. Mais tu es stupide. Tu donnes la meilleure, tu as donné la nourriture. Oui, j'ai donné parce que je connaissais l'homme de Dieu. Elle pouvait penser à ces choses. Elle a dit non. Je sacrifie ma vie, c'est de mon enfant. Amen. Tout ce que vous considérez comme vie, qui est mort, sacrifiez ça. Videz-vous de tout ça. Et Dieu va remplir. Amen. 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 Il dit, c'est dans la brochure L'Esprit séducteur, page 27. Il dit,
Voilà. Une fois qu'elle avait tout vidé, là, Dieu est descendu, remplir le tonneau de farine et remplir la jarre d'huile. Elle a de nouveau vidé devant le prédicateur. Amen. Elle n'a pas vidé cette partie-là pour faire le gâteau. Elle est descendue encore remplie de nouveau. Au fur et à mesure que vous videz des choses, Dieu remplace. Dieu remplace. Dieu remplace. Amen. 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 Et donc, Frère Branham dit, si aujourd'hui, si un homme se vide de toutes les sottises, des imitations du christianisme, et qu'il ait le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil démarrerait allant la 8e du peine et se répandant dans tout le pays. Amen. Si on se vide, c'est un réveil, hein? Si on se vide de tout ce qu'on sait là, tout ce qu'on a là, Frère Branham dit, c'est ça qui provoque un réveil. Amen. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de vous vider, mais c'est le temps. Là, je viens vous dire, purifiez-vous, videz-vous de tout. Alors, vous avez votre réveil. Amen. Révélez la parole de Dieu, dit-il. Et je peux donc vous dire, lisons seulement ce que le prophète dit, j'ai dépassé 10 minutes, mon programme. Videz tout. Si vous voulez être rempli. Amen. 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 Videz tout. Si vous voulez être rempli. Laissez aller et Dieu fera venir. Amen. 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 C'est le pacte, c'est l'alliance. Vous videz, lui remplit. Vous laissez aller, lui fait venir. Amen. Videz, Dieu remplira. Ainsi, frère, si nous avons compris ce que Frère Branham dit ici, chacun chercherait ce matin à vider son âme. Parce qu'il comprend qu'ainsi laisse la place pour qu'elle soit occupée. Que Dieu vous bénisse. Amen.